Eh bien salut à tous, petite vidéo, comment retirer le boîtier d'un Technitix G2, G2 UPG, Omega 8000, 8500, T2, F75, donc le T2 UPG, le T2 classique, le T2 Black, enfin voilà, tout un tas d'appareils Fisher et Technitix qui ont cette poignée là, voilà, cette poignée en plastique, voilà. Donc la vis, il va vous falloir un tournevis. Il va falloir retirer une vis qui se trouve derrière la poignée mousse qui se trouve ici. D'accord? Donc là, on a la vis ici et l'écrou de l'autre côté. Donc, pour procéder, il va falloir passer les doigts sous la poignée, entre le boîtier et la mousse. Et là, on voit ici la vis qui apparaît. Donc, on va bien tirer sur cette mousse, comme ceci. On va bloquer avec un doigt pour pas que la mousse remonte, et on va démonter notre vis qui est là. Donc l'écrou va tomber. Voilà. Alors l'écrou est resté en place. Voilà. L'écrou est tombé, donc il faut faire attention de ne pas le perdre. On retire la vis qui est de l'autre côté, comme ceci, voilà. Et là, on peut procéder à enlever le boîtier, comme ceci. Voilà, le boîtier est enlevé, donc c'est exactement la même procédure pour pouvoir remonter le boîtier. Donc, il faudra tirer sur la mousse, comme ceci. Voilà, bloquer la mousse comme si on tenait un revolver, remettre le boîtier en place et bien voir que le trou est vide, qu'on puisse y passer la vis, et la vis est là. Donc la vis et son boulon sont là, donc pour remonter le boîtier. Donc voilà, le boîtier est démonté. Une fois que le boîtier est démonté, on peut nettoyer son boîtier, on peut, voilà, si vous voulez nettoyer le côté qui est caché par la mousse, là vous pouvez le faire. Idem pour la poignée. Donc la poignée, on la retire en tirant dessus, comme ceci. Donc la poignée est là. Donc elle a un sens. Son sens, c'est comme ça. Voilà. Donc il ne faudra pas se tromper en la remontant. Et je ferai d'autres vidéos pour vous montrer le démontage de cette poignée-là. Et ne pas se tromper, si un jour vous en commandez sur le site, il y a deux références. Un avec des petits trous et l'autre avec des gros trous. Voilà. Et dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment changer cette patte de fixation. Certains la cassent, hein, pourtant c'est pas forcément rigide, hein, c'est assez souple, hein, c'est fait exprès pour pas que ça soit cassé. Et certains se servent de leur détecteur comme béquille, donc forcément ils cassent la patte. Donc pour ceci, il faudra démonter les vis qui est à l'arrière du boîtier pour pouvoir changer cette pièce-là. Cette pièce-là, elle est ici. Comme ça, voilà. Alors je l'ai fait tomber, je vais la ramasser. Alors ma pièce est là, comme ceci. Elle est là et elle rentre dans le boîtier. Mais pour ça, il faut ouvrir le boîtier pour pouvoir la changer. Donc voilà, c'était comment démonter un boîtier G2, T2, Omega et aussi sur F75. Alors, petite chose, sur un T2, là on a un T2. Donc on retrouve bien cette poignée plastique. Mais dans le T2, si on regarde bien à l'intérieur, je ne sais pas si on va le voir, on a un fil rouge qui est dedans. Voilà, on voit un fil rouge qui passe. En fait, vous avez un fil d'alimentation qui passe entre le boîtier, il passe dans la canne, enfin dans la poignée. Alors c'est très dur à remettre, hein, attention, c'est très dur à remettre. Il y a un fil rouge qui passe à l'intérieur, qui monte tout le long de la canne et qui vient dans le boîtier pile pour pouvoir avoir l'alimentation des piles, tout simplement, hein, pour son alimentation, et aussi pour le bouton d'allumage de l'appareil qui se trouve ici, hein, donc pour le son. Donc si un jour vous êtes amené à devoir démonter un T2, j'espère pouvoir faire une vidéo dans quelques temps sur le démontage d'un T2 complet, hein, mais c'est une vidéo qui durera au moins une demi-heure, hein, parce qu'il faut une bonne demi-heure, il faut dessouder les fils qui sont à l'intérieur ici, tout démonter, hein, le haut-parleur, tout, il faut vraiment tout démonter, retirer la canne, et enfin retirer toute cette partie-là, et à l'intérieur, je vous montrerai comment repasser le fil correctement.
Mais ça sera dans une prochaine vidéo. Donc voilà. Et vous avez exactement la même chose sur un Omega 8000 pour celui-ci. Ça c'est un Omega 8000. Hein, voilà, il y a le 8500 qui est sorti il y a peu de temps. Et donc on retrouve aussi cette poignée-là. Voilà. Si un jour vous perdez cette petite vis, qui est la vis qui tient la poignée, ici, voilà, je pourrais toujours la voir. On en a en stock à la boutique. Elles ne sont pas en ligne, mais on les a en stock. Et puis pareil pour ces vis là, hein, les vis qui tiennent la poignée. C'est pareil, il y a plusieurs modèles différents, donc si vous avez un doute ou quoi que ce soit sur votre canne, vous appelez la boutique et vous demandez Calibra directement et j'essayerai avec des photos ou autres d'avoir la bonne pièce pour vous, mais de toute manière tout est en stock. Hein, ok. Voilà, salut.